Alors, en direct de la chambre d'hôtel, je voulais vous parler de nourriture au Vietnam, les choses que j'ai pu découvrir qui étaient super et les choses qui n'étaient pas top. Alors, il faut faire attention parce que tout n'est pas halal, loin de là. Mais il y a, voilà, par exemple, dans les nouilles, pourtant c'est des nouilles coréennes, vous avez un logo avec écrit halal dessus. Alors là, je le retrouve plus comme par hasard, mais il doit être pas loin. Je sais plus. Là, ah bah oui, voilà, il est là, halal. Donc cette marque, voilà, il y a du halal, voilà, c'est écrit là. Et mais il y a plein d'autres nouilles. Ça c'est le grand paquet, il y a les petits paquets. Bon, moi je kiffe le piment, donc voilà. Il y a un truc assez sympa aussi, c'est cette sauce qui est souvent présentée dans plusieurs plats. Et là, c'est une sauce 100% végétarienne. C'est H-A-Y, alors je sais pas comment on dit, mais Shay, en général, ça veut dire végétarien. Ce que j'ai beaucoup aimé dans tout ce qui était boisson, c'est les thés. Les thés glacés, alors ça c'est le thé au jasmin, hyper bon. Mais vous avez plein de petites variantes pour pouvoir emporter. Et vous savez, ils sont vraiment très forts dans le café. Donc ils ont leur propre café au Vietnam. Tout ça c'est produit au Vietnam en fait. Bon, il y a des produits coréens, etc. Dans les sucreries que j'aime trop, il y a cette pâte qui est une pâte de riz et aromatisée alors avec des fruits. Là, c'est de la coco et puis c'est un fruit. Quand on ouvre, ça sent très fort, mais franchement, c'est super bon. Super bon, ça coûte environ 1 euro les 6. Ce que j'ai aimé, c'était leurs cookies à eux. Bon, ça n'a rien à voir avec nos cookies, certes, mais c'est pas mal. C'était avec de la noix de cajou. C'était plutôt pas mal. Dans les découvertes assez sympathiques, moi j'aime bien le soja. Et bah, vous voyez, il y a encore écrit végétarien ici, chez. Et du coup, en fait, c'est des morceaux de soja avec de la citronnelle, enfin des condiments. Et c'est super bon, c'est 100% végétarien. Hyper bon, enfin moi j'aime trop. Mais j'en mangeais déjà en France, j'en ai pas trouvé en Mauritanie. Et j'espère en trouver en Algérie. Alors leur chocolat, j'avais envie de goûter, bah j'ai pas trop kiffé. C'est un chocolat, donc là, 50% de cacao. C'est fabriqué au Vietnam. Alors, je sais plus où c'est noté, voilà. Made in Vietnam. Mais moi, j'ai pas trop accroché. Après, il y a des chocolats noirs, par contre, qui sont très bons. Ce qui était sympa pour le grignotage, c'est de la galette de riz. Celle-là, elle est grande, elle est carrée, elle est fine. Et voilà, elle se coupe. Et en fait, ce qui est assez sympa, c'est qu'elle est aromatisée à la sésame. Ici, on a un bon petit grignotage. Il y a des produits malaisiens et donc c'est halal qui sont très bons. C'est des petites chips en forme de cuisse de poulet. Alors celle-là, c'est spicy et puis celle-là, c'était sauce barbecue. Voilà, assez sympa. Dans les grignotages ou dans les petits déjeuners, ici, il y avait un flan au caramel. C'est un flan aux œufs. Qu'est-ce que c'est bon! Ça coûte rien, ça coûte 20 centimes. C'est hyper bon, des fois moins, des fois 15 centimes dans la rue. Et ou sinon, petit déjeuner dans les hôtels, ils les ont. Ce que j'ai kiffé vraiment aussi, c'est des petites galettes, vraiment de légumes à croquer. Donc avec peu de sel, peu de sucre, mais super bon parce qu'il y avait plein de légumes et que c'est assez sympa, c'est healthy. C'est un grignotage healthy, on va dire. Alors attention, dans les hôtels, c'est pas halal et puis c'est pas, c'est pas pour nous quoi. Ils mettent du gras de porc, de bœuf, des arômes. Des fois c'est du sucré. Ils te mettent aussi du porc dedans, du bœuf, du chicken, du poulet. Donc faites vraiment gaffe. Voilà, faut éviter. Il faut prendre tous les produits estampillés halal. Allez, à très bientôt.